Et si le plus grand danger de ta vie, ce n'était pas les autres, mais ta propre incompréhension de la nature humaine? Chaque jour, des gens intelligents prennent de mauvaises décisions. Des leaders brillants s'auto-sabotent. Des relations prometteuses s'effondrent. Des carrières stagnent. Pourquoi? Parce que nous croyons être rationnels, alors que nous sommes gouvernés par des forces invisibles. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les 3 premières lois fondamentales de la nature humaine, issues de l'œuvre de Robert Greene. Si tu les comprends vraiment, tu verras les gens et toi-même avec une clarté nouvelle. À la fin de cette vidéo, tu comprendras pourquoi les humains agissent souvent contre leurs propres intérêts. Pourquoi l'ego contrôle plus de décisions que la logique. Et pourquoi les apparences sont presque toujours trompeuses. Ces lois ne servent pas à manipuler. Elles servent à ne plus être manipulées. Loi 1: maîtrise tes émotions, deviens le pilote, pas la victime. La première loi de la nature humaine est simple, brutale, mais incontournable. L'être humain est gouverné par ses émotions, sauf celui qui apprend à les maîtriser. Robert Greene explique que les plus grands leaders, d'Alexandre le Grand à Elon Musk, avancent non pas parce qu'ils n'ont pas d'émotions, mais parce qu'ils refusent de laisser leurs émotions décider à leur place. La maîtrise émotionnelle, c'est ton super pouvoir invisible dans le business, les relations, et dans la gestion de soi. Exemple historique, Marcus Aurelius, le roi qui restait calme dans la tempête. Au IIe siècle, l'empereur romain Marc Aurèle affrontait une épidémie mortelle, des guerres incessantes, des trahisons internes, et la mort de plusieurs proches. N'importe quel dirigeant aurait sombré. Lui, il tenait un journal intime, dans lequel il écrivait. Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Il prenait chaque décision stratégique en calmant son mental avant d'agir. Résultat. Rome est restée stable pendant l'une des périodes les plus dangereuses de son histoire. Son secret. Ne jamais réagir sous impulsion. Toujours répondre avec lucidité. Est restée stable pendant l'une des périodes les plus dangereuses de son histoire. Son secret. Ne jamais réagir sous impulsion. Toujours répondre avec lucidité. Analyse psychologique selon Robert Greene. Greene dit que l'humain est émotif par défaut. C'est biologique. Quand tu es stressé, irrité, blessé, excité, frustré, ton cerveau enclenche des réactions automatiques. C'est la nature humaine. Mais le leader, lui, apprend à retarder la réaction. Parce que le temps est l'antidote à l'émotion. Ce petit délai te transforme en stratège, pas en victime de ton impulsivité. Application moderne business, leadership et relations. 1. Dans le monde des affaires. La plupart des erreurs graves viennent d'un moment d'émotion. Une réponse agressive à un email. Une décision financière trop rapide. Un client perdu à cause d'un mot trop rude. Un partenaire qui se braque. Un investissement fait sous pression. La maîtrise émotionnelle permet de négocier à froid. Garder la vision long terme. Éviter les conflits inutiles. Inspirer confiance, les gens suivent ceux qui sont stables. 2. Leadership et management. Un leader qui panique, équipe qui panique. Un leader qui reste calme, équipe qui s'aligne. Tu deviens plus crédible, plus respecté, plus influent. Car la stabilité émotionnelle rassure automatiquement les autres. 3. Dans la vie personnelle. Greene explique. Ceux qui contrôlent leurs émotions contrôlent les autres. Dans ta relation, ta famille, tes collègues. Tu deviens le point d'équilibre. Tu n'es plus entraîné par les réactions des autres. C'est toi qui fixes le rythme. Si tu veux comprendre la nature humaine, commence par toi-même. Tant que tes émotions guident tes actions, tu es manipulable. Tu prends de mauvaises décisions. Tu gaspilles ton énergie. Tu fais fuir les possibilités. Mais quand tu maîtrises tes émotions, tu deviens imprévisible. Tu prends de meilleures décisions. Tu attires la confiance.
Tu passes d'un simple acteur à l'architecte de ta vie. C'est le premier pas vers le véritable pouvoir. Loi 2. Décoder les autres. Les gens sont des miroirs, pas des mystères. Robert Greene dit quelque chose de fascinant. Les humains se révèlent toujours, mais rarement avec leurs mots. Ce que tu crois deviner chez les gens est souvent faux. Parce que tu regardes ce qu'ils montrent, et pas ce qu'ils trahissent. Les émotions, les intentions, les envies profondes. Tout cela fuit à travers leurs gestes, leur ton, leur rythme, leurs micro-réactions, leurs contradictions. Tu veux comprendre la nature humaine? Alors cesse d'écouter seulement les mots. Observe. Analyse. Décrypte. Tu verras que les gens deviennent des miroirs, et non plus des énigmes stressantes. Exemple historique, Sherlock Holmes n'est pas une fiction. Le personnage a été inspiré par un vrai homme. Joseph Bell, un médecin écossais du XVIe siècle. Bell avait une capacité presque surnaturelle à lire les gens. Il observait la façon dont un patient marchait, ses vêtements, ses mains, ses ongles, son accent, ses silences. Et il devinait son métier, ses habitudes, ses problèmes, même son caractère. Bell disait: les gens parlent tout le temps, même lorsqu'ils se taisent. Arthur Conan Doyle, l'auteur de Sherlock Holmes, était son élève. Il a vu cette capacité incroyable et en a fait un personnage légendaire. Analyse psychologique, la règle des 3 observations. Greene explique que pour comprendre quelqu'un, tu dois appliquer la règle des 3 niveaux. 1. Ce que la personne dit. Les mots sont souvent exagérés, flous, masqués, politiquement corrects. C'est le niveau le moins fiable. 2. Ce que la personne fait. Les actions contiennent la vérité. Exemple. Quelqu'un dit « Je respecte les délais », mais remet tout au lendemain tu as ta réponse. 3. Comment la personne réagit. La vérité absolue apparaît toujours dans les réactions impulsives. Quand elle est surprise, stressée, contrariée, critiquée, mise sous pression. Là, tu vois la vraie nature humaine. L'authenticité sort toujours dans les moments de tension. Application moderne business, négociation, leadership. 1. En business, lis ce que les autres ne disent pas. Dans une négociation. Un signe de gêne. Un silence trop long. Un regard qui fuit. Un sourire forcé. Égal indicateur puissant. Exemple. Un investisseur dit « Je suis intéressé, envoyez-moi les détails ». Mais son corps est fermé, son ton plat, il n'investira pas. Tu arrêtes de perdre du temps, car tu vois les signaux invisibles. 2. En leadership, connaître les personnalités cachées. Tu comprends rapidement qui est vraiment motivé, qui joue un rôle, qui est loyal, qui est jaloux, qui est insécure, qui cherche du pouvoir, qui t'apprécie réellement. Tu deviens un leader qui lit les dynamiques humaines comme un radar. 3. Dans les relations personnelles. Tu sais reconnaître les manipulateurs, les jaloux, les personnes toxiques, les gens sincères, ceux qui parlent trop mais donnent peu, ceux qui agissent dans l'ombre. Tu deviens intouchable, parce que rien ne te surprend. Les gens mentent avec leurs mots, mais trahissent leurs intentions avec leurs actions. Lorsque tu maîtrises l'art d'observer, tu évites les pièges. Tu reconnais les alliances sincères. Tu lis les personnalités cachées. Tu prends une longueur d'avance. Tu deviens comme Joseph Bell ou Sherlock Holmes. Quelqu'un qu'on ne peut pas berner. La compréhension humaine devient ton avantage stratégique. Loi 3. Démasque les masques, personne n'est ce qu'il montre. Robert Greene affirme une vérité dure. Chaque être humain porte un masque. Certains pour se protéger, d'autres pour manipuler. Nous voulons tous apparaître plus confiants, plus forts, plus généreux, plus sûrs,
Plus compétent. C'est la mise en scène sociale. Pas par malveillance, mais par instinct de survie. Comprendre cette loi, c'est arrêter de croire que l'arrogant est vraiment fort, le gentil est toujours sincère, le calme est toujours stable, le joueur d'humour n'est pas fragile, le leader n'a pas peur, le timide manque de confiance. Les apparences mentent. Les masques protègent. Mais les actes révèlent. Exemple historique Louis XIV, le roi Soleil qui jouait un rôle. Louis XIV était un génie psychologique. Il savait que pour gouverner, il ne suffisait pas d'être roi. Il fallait le paraître. Il s'habillait comme un dieu vivant. Perruques immenses, vêtements somptueux, gestes précis, voix posée. En réalité, il avait peur des complots, il craignait la fragilité du pouvoir, et il était souvent obsédé par le regard des autres. Mais son masque était si convaincant que toute la France le voyait comme un homme invincible. Green explique. Son pouvoir venait de son masque, pas de sa personne. Analyse psychologique, les 4 types de masques. Selon Robert Greene, les humains utilisent généralement 4 masques principaux. 1. Le masque de la confiance. Très utilisé par les leaders, les entrepreneurs, les vendeurs, les influenceurs. Ce masque cache souvent le doute, l'insécurité, la peur de ne pas être à la hauteur. 2. Le masque de la gentillesse. Certains l'utilisent comme stratégie d'acceptation, technique de manipulation, bouclier émotionnel. Ce masque cache souvent suprématie silencieuse, besoin de contrôle ou manque de courage. 3. Le masque de la force. L'arrogance ou le machisme n'est souvent qu'un désespoir de paraître fort. Derrière, tu trouves fragilité émotionnelle, peur du rejet, immaturité psychologique. 4. Le masque de la rationalité. Ceux qui disent « je suis quelqu'un de logique » sont souvent gouvernés par leurs émotions refoulées. Parce que la prétention à être froid et intelligent est parfois une défense contre la vulnérabilité. Application moderne business, leadership et relations. 1. En business, distingue le réel du spectacle. Ce que les gens montrent dans les réunions, les ventes, les négociations, les pitchs, les présentations, est une performance, pas une vérité. Exemple. Le leader charismatique qui pète les plombs dès qu'il est critiqué, masque fragile. Le collaborateur discret qui gère les crises sans trembler, puissance cachée. Tu identifies la vraie valeur des gens, pas leur masque social. 2. En leadership, tu deviens un lecteur de caractère. Tu sais reconnaître les faux loyaux, les ambitieux cachés, les manipulateurs doux, les nerveux déguisés en boss, les gentils stratégiques, les calmes dangereux. Tu vois au-delà de l'image. Un leader puissant ne réagit pas au masque. Il voit l'identité réelle derrière. 3. Dans les relations personnelles. Tu arrêtes de donner ta confiance trop vite. Tu arrêtes de croire au discours parfait. Tu arrêtes de tomber dans les illusions. Tu apprends à regarder la constance, les actes répétitifs, la façon dont la personne traite les autres, la stabilité émotionnelle réelle, son rapport au pouvoir et à la responsabilité. Tu arrêtes de te faire surprendre. Tu vois venir les dangers avant tout le monde. La nature humaine est théâtrale. Ce n'est pas un défaut. C'est un mécanisme de survie. Mais toi, en comprenant cette loi, tu deviens un stratège social. Tu sais que les masques révèlent plus qu'ils ne cachent. Les mots mentent mais les schémas comportementaux ne mentent jamais. La constance est la vraie identité. Les réactions sous pression sont le vrai test. Tu deviens quelqu'un qu'on ne peut pas manipuler. Tu vois le monde avec lucidité, pas avec naïveté.
Comprendre les masques, c'est comprendre l'âme humaine. Le niveau documentaire haut de gamme. Si ce contenu t'aide à mieux comprendre les gens, à prendre de meilleures décisions et à développer une vraie intelligence psychologique, abonne-toi à la chaîne. Ici, on ne parle pas de motivation vide, mais de stratégie mentale, de psychologie et de lucidité. Dans les prochaines parties, nous verrons pourquoi l'envie détruit plus de vies que l'échec. Comment l'auto-sabotage fonctionne en silence. Le pouvoir de l'ombre humaine. Et comment la foule peut rendre intelligent, irrationnel. Les prochaines lois sont encore plus puissantes. Comprendre la nature humaine, ce n'est pas devenir méfiant. C'est devenir lucide. Et la lucidité est l'un des investissements les plus rentables de la vie.